Les personnes concernées par la blessure du rejet vont avoir tendance à enfiler le masque du faux-toi. Ce masque du faux-toi, c'est une couverture sociale que tu incarnes dans ton quotidien pour éviter que les gens aient accès à ta vulnérabilité, que tu assimiles à des faiblesses et donc à des imperfections. Vu qu'on t'a appris dans ton enfance à te résumer à ce que tu fais parfaitement et pas à ce que tu es inconditionnellement, ça a créé en toi une sorte de couverture de performeuse ou de performeur qui a l'impression que l'amour, ça se mérite en fonction de la qualité de ce que tu es, de ce que tu incarnes et de ce que tu donnes dans ton quotidien. Que ce soit le people pleasing pour convenir à tout le monde ou la difficulté à dire non et à poser ses limites, ça crée une facette de toi qui te suradapte à ton environnement constamment. Donc en gros, tu essaies d'incarner à la perfection ton rôle à chaque fois. Et dans tout ça, tu oublies que tu n'es pas un rôle, mais un être humain. Et un être humain, ça a une batterie sociale et cette batterie, elle est vite épuisée par cette posture. Ce qui t'invite par la suite à t'isoler pour te recharger. Du coup, ça crée deux postures assez dissonantes. L'image d'un ami avec qui on se sent bien, avec qui on rigole bien, avec qui on se sent écouté, accueilli parce que tu essaies de jouer ce rôle à la perfection. Mais d'un autre côté, cet ami qui disparaît du jour au lendemain et qui donne aucune nouvelle parce qu'il a besoin de se recharger suite à la suradaptation de cette posture. Donc là, on a une fusion parfaite des deux masques. Le masque du faux-toi qui t'invite à incarner ta posture à la perfection pour être irréprochable et le masque du fuyant qui t'invite à t'isoler pour te recharger socialement parlant. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est les raisons pour lesquelles tu t'isoles. En fait, tu t'isoles parce qu'au bout d'un moment, tu n'as plus de batterie, donc tu ne peux plus enfiler ce masque, tu ne peux plus cacher ton authenticité, tes vulnérabilités, et donc pour toi, ce que tu considères être des défauts. Et du coup, lorsque tu as un profil sensible à cette blessure, c'est très important pour toi de créer un entourage de confiance, avec qui tu n'as pas peur d'exprimer tes imperfections et tes vulnérabilités. Parce que si tu ne te sens pas assez en confiance avec ton entourage, tu vas avoir tendance à enfiler le masque du perfectionniste pour paraître irréprochable et du coup à la fin t'épuiser et fuir toutes les situations sociales. Alors qu'avoir des personnes de confiance autour de toi, ça te permet d'en parler avec elles et d'assumer progressivement ses imperfections. De comprendre que tes vulnérabilités ne sont pas des faiblesses, mais que les assumer est plutôt un signe de force et de courage. Et qu'on est toutes et tous concernés et qu'à force de le partager, tu arrives à faire preuve de plus de tolérance envers toi. Sur ce, j'espère t'avoir éclairé sur ce premier mécanisme de défense que j'ai abordé avec toi. Je vais en aborder d'autres lors de prochaines vidéos parce que le sujet est super intéressant et chargé. Je te souhaite une belle journée.